Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, que peuvent nous dire les cartes concernant la situation ou le blocage dans la vie des natifs de la Vierge? Les cartes nous parlent de déconstruction, de nécessité de faire écrouler des fondements qui ne sont plus utiles ou qui sont instables, et vous parlent de bienveillance et d'amour de vous-même, de générosité. Donc par rapport à la tour et au fait qu'il y a nécessité pour vous de faire écrouler quelque chose, on voit que tant que vous n'aurez pas fait écrouler ces fondements qui ne sont pas stables, vous ne pourrez pas vous appuyer sur ce qui fait vos forces pour pouvoir enclencher un processus de progression. Donc, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez le 4 d'épée qui indique le repos et la réflexion. Vous êtes actuellement dans une période extrêmement bloquée. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas reculer. Vous êtes obligé d'être dans cette introspection parce qu'il y a la nécessité pour vous d'écrouler une partie de votre vie, une partie de vous-même, pour pouvoir retrouver la stabilité et pour pouvoir lever ce blocage. Et il y a la possibilité pour vous d'avoir le 6 de bâton. Et le 6 de bâton parle de grande réussite. Donc à partir du moment où vous aurez levé les blocages dans la situation dont on verra quel est le domaine, vous allez pouvoir enclencher justement un nouveau cycle, et un nouveau cycle qui sera extrêmement fructueux pour vous, natifs de la Vierge. Derrière cette générosité et cette femme bienveillante, il y a le jugement. Donc il y a la nécessité pour vous de vous transformer de reine de Pentacle, donc de femme bienveillante et généreuse, en reine de coupe, femme du cœur. Donc très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il est temps pour vous d'acter non seulement une levée de blocage, mais d'entamer une transition, une transformation d'un état de générosité peut-être extrême, dans lequel vous pouvez être aussi là où la victime d'un environnement qui peut être joyeux la majorité du temps, mais dans lequel vous avez également des personnes rusées et des traîtres. Pour aller justement vers vos rêves, vos espoirs et votre abondance. Pardon. Alors, ce que les cartes peuvent nous dire par rapport au blocage dans la vie des natifs de la Vierge. Alors, il me faudrait une carte pour le domaine où il y a le blocage, une carte qui va nous indiquer la raison du blocage, une carte pour savoir comment lever ce blocage et l'évolution de la situation une fois que le blocage sera levé. Donc, natif de la Vierge, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes actuellement bloqué dans une situation
soit financière, soit professionnelle, dans laquelle vous avez l'impression de ne pas avoir les enseignements, les savoirs, les méthodes pour pouvoir évoluer. Donc très clairement, cette carte nous parle encore de blocage, mais de blocage dans un environnement comme s'il vous manquait une formation ou un savoir. Alors on va voir ce qui va vous permettre de lever ce blocage, mais très clairement, si vous envisagez une évolution au sein de votre poste, il y a sans doute pour vous la nécessité d'acquérir plus de savoir pour pouvoir justement prétendre à cette évolution de poste. Les raisons du blocage, on voit que vous êtes dans une zone de confort, en fait. Et que, certes, vous êtes bloqué, vous n'évoluez plus, mais quelque part, ça ne vous embête pas tant que ça parce que vous êtes dans une situation de 10 de coupe où vous êtes en sécurité avec des personnes que vous connaissez bien, un environnement professionnel tout à fait épanouissant pour vous. Alors oui, vous avez l'impression de stagner et de ne plus rien apprendre de votre vie professionnelle. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il y a du sens pour vous de vous réinscrire dans un schéma d'apprentissage ? Parce qu'on voit que c'est ce qui vous bloque. Mais peut-être que certains d'entre vous sont proches de la retraite. Et auquel cas, vous pourrez avoir des apprentissages une fois que la retraite sera à vous. Donc, vous remettre en difficulté, en danger maintenant, alors que vous êtes dans une situation de pleine abondance, ça ne fait peut-être pas sens pour vous. Et ce que les cartes vous disent, c'est que ça ne fait peut-être pas sens, mais quelque part, ça crée votre frustration et votre instabilité. Donc, peut-être il y a des enseignements massifs auxquels vous devez renoncer, parce qu'effectivement, ils vont vous causer plus de tort que de bénéfices, mais il y a certainement certains savoirs qui vous permettraient d'être dans une certaine progression confortable, mais où vous avez suffisamment l'impression d'apprendre et de partager avec votre entourage professionnel. Pour lever le blocage, ce qu'on vous dit, c'est d'équilibrer votre charge de travail. Très clairement, vous êtes dans une surcharge de travail. Vous n'êtes pas en période de stabilité. Vous avez l'impression d'être dans votre pleine prospérité, votre pleine abondance avec ce 10 de coupe et dans un travail qui vous enthousiasme, qui vous nourrit d'un point de vue du cœur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en fait dans une situation extrêmement instable et que si vous voulez avoir une bonne vision de la situation, il vous faut retrouver de la stabilité et équilibrer vos énergies. Équilibrer par rapport à cet apprentissage, par rapport à cette prospérité, l'amour que vous avez dans votre profession, parce qu'il y a peut-être des jours où vous allez au travail sans réelle motivation. Et c'est peut-être ça justement, cette problématique, c'est que il n'y a rien de totalement négatif dans votre emploi actuel. C'est juste que par moment, vous avez un manque de motivation. Et ce que les cartes vous disent, c'est que ce manque de motivation va continuer à s'accroître tant que vous n'aurez pas équilibré la situation. Oui, il vous faut envisager votre stabilité et l'amour que vous avez au sein de votre poste, mais également de pouvoir continuer à acquérir certains savoirs pour avoir l'impression d'avoir une progression
de pouvoir prétendre peut-être à un poste plus intéressant. Et une fois que ces blocages seront levés, que votre équilibre sera retrouvé entre un savoir et une incarnation dans la matière, vous aurez la possibilité de vous transformer. Donc très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que le fait que vous ne soyez pas équilibré, que vous ayez cette charge de travail qui soit trop importante pour vous, qui soit mal répartie, vous empêche de vous transformer. Et on voit que c'est le tirage d'après qui va vous parler de transformation. Donc il y a quelque chose sans doute auquel vous devez renoncer pour pouvoir rééquilibrer votre vie professionnelle et peut-être même votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Parce que le 10 de coupe peut aussi représenter votre vie de couple. Il y a peut-être un déséquilibre, peut-être vous investissez-vous trop dans un travail, dans une collaboration professionnelle, au détriment de votre vie personnelle. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous allez rééquilibrer ces deux domaines, vous allez enclencher un processus de transformation et vous allez progresser. Vous allez évoluer. Alors, quelques runes pour voir des conseils supplémentaires par rapport à cet équilibrage et cette charge de travail. Donc, on vous parle d'Ansous. Donc, Ansous vous dit que vous avez peut-être l'impression de ne plus rien transmettre. Dans les moments de forte démotivation, vous avez l'impression de n'être plus en accord avec la société dans laquelle vous êtes. Vous ne vous éclatez plus. Alors, ça vient effectivement de ce manque de motivation, mais pas que. Ça vient surtout de ce déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et parce que vous sentez pour vous qu'il est temps de vous transformer. Alors oui, il y aura peut-être des décisions importantes à prendre, peut-être même un changement de métier, une reconversion, parce qu'on voit qu'il y a en vous des bases qui doivent être déconstruites, mais surtout, il y a la nécessité de vous relier et de relier ces deux pans de votre vie. Votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et la deuxième rune qui arrive, c'est la rune Wunyu, qui vous parle de famille. Peut-être avez-vous conscience que vous ne voyez pas assez les vôtres, que vous ne leur accordez pas assez de temps, et vous commencez à ressentir de la frustration. Alors, cette frustration plus ces petits moments de démotivation vous bloquent et vous empêchent de vous transformer et d'atteindre votre épanouissement, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de réussite qui vous attend. Donc afin de lever ce blocage, il y a vraiment nécessité pour vous de rééquilibrer votre part pro de votre part perso et de remettre du lien entre les deux et surtout de prendre en considération votre bonheur. Qu'est-ce qui fait votre bonheur, natif de la Vierge ? Si c'est effectivement une forte ambition d'élévation au sein de votre société et dans votre vie professionnelle, alors oui, ce déséquilibre, c'est un prix à payer pour justement avoir cette réussite. Mais j'ai pas la sensation que ce soit ça. J'ai pas l'impression que vous soyez quelqu'un qui ait une ambition démesurée. Mais au contraire, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir les deux pans de votre vie satisfaits. Et votre vie familiale personnelle et votre vie professionnelle. Vous avez besoin vraiment d'être, et c'est le conseil de la rune d'Agaz, d'être dans la lumière du cœur, d'être dans la clarté.
et vous avez envie de renouveau, que ce soit dans votre sphère familiale ou dans votre sphère professionnelle. Parce que vous sentez bien qu'à la longue, les frustrations et la démotivation vont être des périodes qui vont être de plus en plus importantes. Et c'est comme si vous étiez à la croisée d'un chemin et que vous ne savez pas quel choix décider. En tout cas, on voit que cette croisée de chemin vous bloque quelque part dans une situation d'instabilité et vous empêche d'enclencher une transformation qui vous mènerait vers votre pleine réussite. Donc voilà, concernant le blocage qui est pour vous à travailler natif de la Vierge et notamment d'un point de vue de rééquilibrage entre vie professionnelle et vie personnelle. Et nous allons pouvoir passer à ce qui vous intéresse sans doute extrêmement maintenant que vos blocages ont été mis en lumière, c'est votre transformation. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, natifs de la Vierge, concernant le domaine qui nécessite d'être transformé ou le domaine qui est en évolution? On vous parle de la force. Donc on voit que vous avez besoin de maîtriser votre force et que vous êtes potentiellement, parce que vous n'êtes pas dans un processus de transformation, en train de perdre ce qui fait votre force. Vous êtes soit en train de perdre la maîtrise d'une situation, alors ça peut être que vous perdez la maîtrise de votre situation personnelle parce que vous mettez en avant une situation professionnelle excessive ou de façon excessive, ou peut-être que le fait de prioriser votre vie familiale et votre vie personnelle enclenche un processus vraiment de non-maîtrise de votre vie professionnelle. Et l'autre partie de la coupe vous parle de grande prêtresse, vous parle encore là d'apprentissage, mais d'apprentissage spirituel, d'analyse. La grande prêtresse vous parle de liens lumineux qui est nécessaire pour vous et de compréhension qui sont nécessaires justement pour pouvoir équilibrer votre vie. Il y a la nécessité pour vous d'être dans la lumière et pas dans l'obscurité. Et actuellement, il semblerait que vous soyez plus dans un moment de flottement. Soit vous êtes trop ancré dans la matière, soit vous n'êtes pas assez ancré dans la matière, mais en tout cas, il y a vraiment ce déséquilibre et ce lien qui doit être refait par rapport à vos parties obscures et vos parties lumineuses. Et vous avez très clairement cette sensation de ne pas maîtriser la situation. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous ne maîtrisez pas cette situation parce que vous n'avancez pas main dans la main, soit avec votre partenaire, soit avec vous-même. Vous avez le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la nécessité pour vous d'être dans cette union, d'être dans ce partenariat, et peut-être que vous ne vous inscrivez plus dans ce partenariat parce que vous avez une vie professionnelle extrêmement prenante pour justement atteindre des responsabilités, puisque c'est votre ambition. Mais en gros, vous ne pouvez pas enclencher ce nouveau départ dans la matière et vous êtes effectivement dans une période de non-maîtrise de votre force. Et l'autre partie, derrière la papesse, derrière cet apprentissage se cache le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de vérité, de clarté, d'authenticité. Et d'authenticité du cœur. Donc ce que les cartes vous disent, c'est de renouer
et de faire peut-être plus appel à votre intuition et à des qualités de cœur pour pouvoir justement mener à bien cette transformation et ce rééquilibrage. On voit que vous avez vraiment, et les cartes insistent là-dessus, c'est que vous vous mentez à vous-même, natif de la Vierge. Vous dites, bon, je ne suis pas en train de me transformer, je ne suis pas en train d'évoluer, mais quelque part, ma situation elle est confortable. J'ai un environnement professionnel épanouissant. J'ai un couple dans lequel je suis épanouie. Des enfants qui sont source de bonheur et de joie. Mais en fait, il y a beaucoup plus de pans de votre vie qui vous frustrent et qui ne vous épanouissent pas. Et que tant que vous ne les aurez pas fait écrouler, vous ne pourrez pas aller vers plus d'abondance et de réussite native de la Vierge. Alors, que peut-on dire par rapport à cette transformation? Donc, quel domaine est concerné par cette évolution, cette transformation? Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous natifs de la Vierge? Quelles sont les choses auxquelles vous devez renoncer pour pouvoir acter cette transformation et l'évolution de votre situation une fois la transformation enclenchée ou terminée? Donc le domaine concerné, c'est le domaine du 9 de coupe. C'est votre indépendance professionnelle. Parce que ce que nous dit le 9 de coupe, c'est que vous avez besoin d'être professionnellement indépendant pour pouvoir retrouver du plaisir et pouvoir aller vers vos rêves. Vous êtes dans une situation où vous êtes tributaire du plaisir des autres et vous n'arrivez plus à mettre en place vos propres rêves. Et si vous voulez incarner vos rêves dans la matière, il va falloir aller vers cette transformation. Et que la réciproque est vraie, cette transformation va vous permettre également de réaliser vos rêves et d'aller vers une situation rêvée. La meilleure attitude à adopter par rapport à cette transformation, c'est le cavalier de bâton. C'est l'affirmation de soi. Très clairement, ce que vous disent les cartes, c'est de vous affirmer. De vous affirmer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous enthousiasme, dans ce qui vous épanouit, ce qui vous nourrit et ce qui vous enrichit, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus et il y a nécessité pour vous de vous battre, de faire écrouler certains pans qui ne vous conviennent plus pour faire rentrer beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Ce à quoi vous devez renoncer, natif de la Vierge, c'est à ce côté généreux, ce côté bienveillant à outrance. Vous vous oubliez dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Vous êtes ballotté. Quand vous êtes dans votre cercle professionnel, vous acceptez tout et n'importe quoi. Et quand vous êtes dans votre sphère personnelle et familiale, vous acceptez également tout et n'importe quoi. Ce que vous disent les cartes, c'est qu'il est nécessaire pour vous de transformer justement ce positionnement qui est instable et qui vous empêche d'avancer. Il y a la nécessité pour vous de vous transformer et de vous transformer en affirmant vos rêves, ce qui vous épanouit, ce qui vous nourrit, tant professionnellement que personnellement. C'est à ce prix que vous pourrez retrouver une certaine indépendance et une certaine maîtrise de la situation. En tout cas, très clairement, si vous n'arrivez pas à franchir ce cap, à vous affirmer,
on voit que vous resterez dans cette situation bloquée, stagnante et dans laquelle vous n'évoluerez pas et qui vous empêchera de toute façon d'incarner dans la matière vos rêves et vos désirs. Et lorsque vous aurez réussi à vous affirmer et à dépasser cette générosité qui est un peu excessive, on voit que la situation qui s'annonce pour vous, c'est le nouveau départ. C'est ce qui était dans la période bloquée. C'est ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y avait cette correspondance entre la transformation dans votre situation bloquée avec ce nouveau départ et ce nouveau départ qui est lié à cette transformation. Tout est imbriqué. Il y a vraiment pour vous, natif de la Vierge, une pertinence et une cohérence à travailler non seulement sur la levée des blocages, mais également sur le rééquilibrage de vos énergies pour pouvoir enclencher une situation qui est beaucoup plus maîtrisée par rapport à vos désirs, à vos équilibres internes et externes, tant professionnels que personnels. Et pour terminer, les petits conseils des runes concernant cette générosité et cette bienveillance, ce que les runes ont à vous transmettre. La première, c'est que il y a la rune évase qui arrive pour vous. La rune évase vous dit non seulement que oui, effectivement, vous devez rééquilibrer votre propension à être dans la bienveillance et dans la générosité peut-être à outrance, mais il y a aussi pour vous la nécessité de vous recentrer sur vos énergies et sur votre maîtrise de la situation. Vous êtes effectivement, et ce que vous disent les runes, dans une situation de non-maîtrise et de non-maîtrise qui vous empêche de vous transformer et qui vous bloque par rapport justement à cette évolution. La deuxième rune conseil, c'est la rune invase. C'est que vous ne nourrissez plus votre feu intérieur. Lorsque vous êtes dans la générosité et dans la bienveillance à outrance, vous faites vampiriser vos énergies. Et ce que les runes vous disent, c'est de recalibrer vraiment vos repères quant à la satisfaction d'un entourage professionnel et un entourage personnel, parce que vous vous perdez. Vous n'arrivez plus à alimenter votre feu sacré. Peut-être même que par rapport à certaines vierges, vous êtes dans une situation d'épuisement ou de grande fatigue qui peut mener à un épuisement, voire à un burn-out. Alors qu'il est juste nécessaire pour vous de rééquilibrer cette bienveillance et cette générosité en vous affirmant un peu plus et en recréant un équilibre stable entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et la dernière rune vous parle d'Ansous qui incite sur le fait qu'il y a la nécessité pour vous peut-être de vous inscrire dans un processus de réflexion et d'introspection, mais également d'accepter d'entendre ce que vous dit votre voix sacrée, ce que vous dit votre intuition, parce que vous avez des messages, vous avez des intuitions, des fulgurances. Il y a vraiment des choses qui n'ont plus de cohérence, qui ne font plus sens. Et vous avez besoin de remettre du sens dans votre vie. Et ce que les conseils des runes vous disent, c'est qu'effectivement vous avez raison et qu'il est nécessaire et qu'il est temps pour vous de vous écouter et d'écouter cette intuition pour pouvoir remettre du lien entre votre vie spirituelle, votre vie
matériel entre votre vie professionnelle, votre vie familiale et personnelle. Il y a nécessité vraiment pour vous de retrouver la maîtrise de votre ancrage et de votre centrage. Donc voilà, natif de la Vierge, ce qu'il y avait à dire pour vous pour ce tirage spécial Soulwind. Donc il y a beaucoup de choses pour vous intéressantes à venir. Un nouveau départ, c'est toujours... Alors ça peut être source d'angoisse, mais la carte de l'angoisse n'apparaissait pas dans votre tirage. Donc très clairement, on voit que c'est quelque chose que vous allez savoir maîtriser à partir du moment où les blocages vont être levés et où cet équilibrage entre vos polarités négatives, positives, entre votre lumière, vos obscurités, entre votre vie professionnelle et personnelle, en votre yin et entre votre yang, vous allez pouvoir aller vers une très belle transformation et une très belle réussite. Donc je vous souhaite un excellent sabbat de Soulwind, bonne célébration. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Bonne célébration, natif de la Vierge.